Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une fête juive fascinante et pleine de sens. Tou Bishvat, souvent appelé le Nouvel An des arbres. C'est une journée qui célèbre la nature, nos racines et notre lien avec la terre. Alors, préparez-vous à découvrir l'histoire, les traditions et la signification profonde de cette célébration unique. Tou Bishvat, qui tombe le 15e jour du mois hébraïque de Shevat, marque le début d'une nouvelle année pour les arbres dans le calendrier agricole juif. À l'origine, cette date était cruciale pour des raisons très pratiques. Dans la Torah, il est commandé de prélever une dîme, une sorte d'impôt, sur les fruits récoltés. Mais comment savoir à quelle année de récolte un fruit appartient ? Tou Bishvat servait de date limite. Tout fruit qui commençait à se former avant le 15 Shevat appartenait à l'année précédente, et tout fruit qui se formait après appartenait à la nouvelle année. C'était une règle simple mais essentielle pour l'organisation agricole et religieuse de l'époque. Avec le temps, et surtout après la destruction du temple et la dispersion du peuple juif, Tou Bishvat a évolué. Loin de la terre d'Israël, il n'était plus possible de pratiquer les lois agricoles liées à la dîme. La fête a alors pris une dimension plus symbolique et spirituelle. Elle est devenue un moyen de se souvenir et de maintenir un lien fort avec la terre ancestrale, même à des milliers de kilomètres de distance. C'était une façon de dire, même si nous sommes loin, nos racines sont toujours là-bas. Au XVIe siècle, un groupe de kabbalistes de la ville de Safed, en Galilée, a profondément transformé la manière de célébrer Tou Bishvat. Ils ont créé une nouvelle cérémonie, un rituel appelé le Seder de Tou Bishvat. Inspiré du Seder de Pessah, ce repas festif est une véritable exploration mystique et sensorielle. Au cours de ce Seder, on boit traditionnellement 4 coupes de vin, passant du blanc au rouge, pour symboliser le passage des saisons, du sommeil de l'hiver au réveil du printemps. On y consomme aussi une grande variété de fruits, avec un accent particulier sur les Shivat Haminim, les 7 espèces pour lesquelles la terre d'Israël est louée dans la Bible. Quelles sont ces 7 espèces ? Ce sont le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date. Chacun de ces fruits et céréales a une signification symbolique profonde. Le blé et l'orge représentent la nourriture de base, la subsistance. Le raisin, qui donne le vin, symbolise la joie et la célébration. La figue est associée à la paix et à la prospérité. La grenade, avec ses innombrables graines, représente les commandements et l'abondance. L'olive, qui donne l'huile, est un symbole de lumière et de sagesse. Enfin, la date, douce et nourrissante, évoque la douceur de la vie et la résilience, puisque le palmier dattier pousse dans des conditions désertiques difficiles. Manger ces fruits pendant le Seder est une manière de se connecter physiquement et spirituellement à la terre d'Israël et à sa générosité. Avec la naissance du sionisme moderne et la création de l'État d'Israël, Tou Bishvat a encore pris une nouvelle dimension. La fête est devenue synonyme de renouveau national et de reconquête de la terre. Dès la fin du XIXe siècle, une tradition a vu le jour, planter des arbres en Israël à Tou Bishvat. Cette pratique a pris une ampleur considérable et est devenue l'un des symboles les plus puissants de la fête. Chaque année, des milliers d'Israéliens, en particulier les écoliers, sortent pour planter de jeunes arbres répartis à travers le pays. C'est un acte concret qui contribue à reboiser des terres qui étaient devenues arides au fil des siècles. Planter un arbre à Tou Bishvat, c'est participer activement à la construction et à la floraison du pays. C'est un geste d'espoir, un investissement dans l'avenir. Plus récemment, au XXe et XXIe siècle, Tou Bishvat a embrassé une cause universelle, l'écologie. La fête est devenue une sorte de jour de la terre juif, une journée de sensibilisation à la protection de l'environnement. Les thèmes de Tou Bishvat, la célébration de la nature,
le cycle des saisons, la gratitude pour les fruits de la terre, résonne parfaitement avec les préoccupations écologiques contemporaines. Dans les communautés juives du monde entier, Tou Bishvat est l'occasion d'organiser des activités éducatives sur le développement durable, des opérations de nettoyage communautaire, des conférences sur le changement climatique et bien d'autres initiatives vertes. C'est un rappel que la tradition juive nous enseigne, depuis des millénaires, notre responsabilité de gardien de la terre. Alors, concrètement, comment célèbre-t-on Tou Bishvat aujourd'hui? Outre la plantation d'arbres en Israël, le seder reste une coutume populaire. Les familles et les communautés se réunissent pour partager ce repas spécial. On lit des textes bibliques et mystiques, on chante et bien sûr, on déguste une incroyable variété de fruits. Il est coutume de goûter des fruits qu'on n'a pas mangés depuis longtemps, ou même un fruit nouveau pour la saison, en récitant une bénédiction spéciale de gratitude. On mange des fruits secs comme les dattes, les figues, les abricots et des fruits frais comme les grenades, les oranges, les caroubes. C'est une véritable fête pour les papilles. Au-delà des rituels, Tou Bishvat nous offre des leçons profondes. L'arbre lui-même est une métaphore puissante. Tout comme un arbre a besoin de racines solides pour grandir et porter des fruits, nous aussi, nous avons besoin de nous ancrer dans nos traditions et notre histoire pour nous épanouir. L'arbre nous enseigne la patience et la résilience. Il traverse les tempêtes, les hivers rigoureux, mais au printemps, il refleurit toujours. C'est une leçon d'espoir et de persévérance face aux difficultés de la vie. Enfin, l'arbre symbolise la croissance. Chaque année, il ajoute un nouveau cercle à son tronc. Il étend ses branches un peu plus haut. De la même manière, Tou Bishvat nous invite à une croissance personnelle et spirituelle continue. En résumé, Tou Bishvat est une fête aux multiples facettes. Elle a commencé comme une date technique dans un calendrier agricole, s'est transformée en un lien nostalgique avec une terre lointaine, puis est devenue une célébration mystique de la création. Aujourd'hui, elle est un symbole puissant de renouveau national en Israël et un appel universel à la conscience écologique. De la dîme antique à la plantation d'arbres, de la dégustation des 7 espèces au combat pour l'environnement, Tou Bishvat a su traverser les âges en se réinventant constamment, tout en restant fidèle à son essence, la célébration de la vie, de la croissance et de notre connexion sacrée avec la nature. Alors la prochaine fois que vous verrez un arbre, pensez à tout ce qu'il représente, la force de ses racines, la persévérance de son tronc et la générosité de ses fruits. Et peut-être, vous aussi, vous aurez envie de célébrer le nouvel an des arbres, à votre manière, en plantant une graine, en prenant soin d'une plante, ou simplement en prenant un moment pour apprécier la beauté du monde naturel qui nous entoure. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et d'inspirant sur Tou Bishvat. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.